Bonjour, nous sommes le vendredi 26 avril 2024 et nous allons parler des manifestations pro-palestiniennes qui ont lieu à Sciences Po, Paris, ainsi que outre-Atlantique. Ouais, parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis se passe en France et en général, et inversement. En ce qui concerne ce genre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales dans ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Manifestation pro-palestinienne à Sciences Po Paris. Le préfet de police fait évacuer la voie publique. La préfecture qui évoque des troubles à l'ordre public. Bon, oui, c'est sûr que si vous manifestez pour le mauvais camp, hein, vous troublez l'ordre public, a eu lieu en début de soirée. Plus tôt, les forces de l'ordre s'étaient positionnées pour mettre fin à un face-à-face tendu avec des manifestants pro-israéliens. Bon, pro-palestiniens, pro-israéliens, mais pas en Israël ou en Palestine. La police est décidée d'intervenir devant les locaux de Sciences Po Paris, où des dizaines d'étudiants pro-palestiniens sont réunis depuis jeudi soir, et une manifestation se poursuit vendredi 26 avril devant l'établissement. Compte tenu des troubles à l'ordre public, le préfet de police fait évacuer la voie publique, a fait savoir la préfecture de police au Monde, sans préciser quand aurait lieu cette évacuation. Bon, ce sera surprise, hein, il faut pas prévenir à l'avance pour éviter qu'ils se barricadent. En début de soirée, les forces de l'ordre ont demandé aux étudiants, militants ou sympathisants du comité Palestine de quitter les lieux. Les députés LFI étaient présents à leur côté, écharpe tricolore bien visible, en soutien selon l'un d'entre eux, Thomas Porte. Une centaine de manifestants sont partis d'eux-mêmes et l'action de la police a permis de faire partir une autre centaine de personnes dans le calme, a-t-on indiqué de sources policières. Vers 20h15, une centaine de personnes restées devant l'école, a constaté une journaliste de l'agence France Presse. Bon, 100 plus 100 plus 100, c'était les 300. Les Spartiates. La tension était montée d'un cran aux alentours de 16h avec l'arrivée d'une cinquantaine de manifestants pro-israéliens criant notamment « Libérez Sciences Po » ou « Libérez Gaza du Hamas ». Mais enfin, le Hamas, hein, on sait qu'il l'a créé, hein, ou qu'il le soutient. Certains étaient masqués et disposaient de casques de moto. Une bousculade entre partisans des deux camps est survenue au milieu des nombreux journalistes présents. Les forces de l'ordre se sont alors positionnées pour séparer sans violence les deux groupes. Si les étudiants pro-palestiniens avaient commencé à enlever les poubelles qui obstruaient l'entrée du bâtiment, des militants continuent d'occuper le lieu et un sit-in avait été organisé dans la foulée sur le pavé. Bon, alors il disait, parce qu'on entend qu'on est là, on est là pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine, nous, on est là. La direction a décidé de fermer plusieurs locaux du campus parisien vendredi. Dans un message à la presse, elle condamne fermement ces actions étudiantes qui empêchent le bon fonctionnement de l'institution et pénalisent les étudiants, les enseignants et les salariés. Elle a organisé vendredi matin une rencontre avec des représentants des étudiants. Le comité Palestine de Sciences Po réclame notamment la condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po et la fin des collaborations avec toutes les institutions ou entités jugées complices de l'oppression systémique du peuple palestinien. Il demande en outre l'arrêt de la répression des voix pro-palestiniennes sur le campus. Bon là c'est une image de Sciences Po avec une barricade de poubelles. Elle sert à autre chose que recycler. Bon, message de soutien de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Qu'on fasse preuve de solidarité à l'égard des Palestiniens,
qu'on montre le rejet des crimes qui sont commis à Gaza, c'est naturel, c'est même digne et c'est noble, a jugé vendredi Raphaël Glucksmann. Glucksmann. Tête de liste du parti PS, Parti Socialiste. Il y en a certains qui pensaient qu'il était déjà totalement mort et enterré, ils l'ont ressuscité. Bon, ça doit être un parti zombie. Et de place publique aux élections européennes du 9 juin, qui auront lieu dans 6 semaines. Après, dans quelle atmosphère on le fait? Est-ce qu'on est inclusif? Oh là là, il faut toujours faire inclusif. Hein. Est-ce qu'on tolère le débat? Est-ce qu'on est capable d'organiser des discussions avec ceux qui ne partagent pas ce point de vue? Jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas. Et donc, on a un problème, et la direction de Sciences Po a le droit de décider d'évacuer, a ajouté ce même Glucksmann, par ailleurs ancien élève de l'établissement. Bien évidemment, le CRIF va de son message également. Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, CRIF, Yonatan Arfi, a estimé vendredi sur LCI que ce mouvement était dangereux car l'université a une fonction symbolique dans nos sociétés. Ce qui se passe dans les universités ne concerne pas que le monde étudiant, mais rayonne sur l'ensemble de notre vie politique et intellectuelle et produit des effets sur une génération. Après, il y a des effets positifs comme négatifs. Hein. Il n'y a rien de massif, mais ça fonctionne. Ça prend en otage le campus entier, ça empêche la liberté académique et fait peser un climat de terreur intellectuelle sur une partie des étudiants juifs, a estimé Arfi. On n'a rien contre les étudiants de confession juive, il y a des étudiants juifs qui militent avec nous, a plaidé Hubert Launois, 19 ans, étudiant en 2e année et membre du comité Palestine. Ce qui nous pose un problème, c'est la politique coloniale et génocidaire du gouvernement d'extrême droite israélien, a-t-il ajouté. Après, est-ce que c'est une politique coloniale et génocidaire gouvernement d'extrême droite ou juste du gouvernement israélien? Des centaines d'arrestations sur des campus américains, ouais. Outre-Atlantique. Le débat, oui. Le blocage, non, a déploré la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau sur BFM TV, qui a tiré à boulet rouge sur le rôle joué par les insoumis dans la mobilisation, fustigeant le jeu dangereux de la LFI à des fins électorales. Bon, tout parti politique qui se mêle de quoi que ce soit, c'est toujours politique. Elle a accusé les meneurs de la contestation d'être des irresponsables faisant la promotion de l'anarchie sur les campus. Alors, il y a aussi l'université de Columbia à New York. Il y a eu quelques jours de ça, ou pas si longtemps que ça, c'était le blocage du Golden Gate, San Francisco, c'est-à-dire de l'autre côté des États-Unis, par des militants pro-Palestine. La mobilisation à Sciences Po, Paris, survient alors que plusieurs universités américaines, dont les prestigieuses Harvard, Yale ou encore Princeton, sont mobilisées et parfois occupées pour protester contre la guerre à Gaza. L'université Columbia à New York a ajourné la date limite de vendredi à minuit, 6h, heure de Paris, fixée aux étudiants pro-palestiniens pour qu'ils évacuent le campus occupé pour protester contre la guerre dans la bande de Gaza, a-t-elle annoncé. Enfin, la bande de Gaza, c'est en particulier. Mais il ne faut pas oublier non plus la Cisjordanie, même si c'est moins médiatisé, quoi. Des dizaines d'arrestations ont eu lieu la semaine dernière, après que le responsable de l'université ont fait appel à la police pour mettre fin à une occupation accusée par plusieurs personnalités d'attiser l'antisémitisme. Bon bah, ça, si vous êtes du mauvais camp, ils sortent la carte Joker. Bon, après, il y en a, carte Joker, ils sont contre-fous. Hein. Les manifestations pro-palestiniennes se sont ensuite poursuivies mercredi sur le campus. Plus de 200 manifestants ont été arrêtés mercredi et jeudi
dans des universités de Los Angeles, Californie, de Boston, Massachusetts et d'Austin, Texas, où quelques 2000 personnes s'étaient à nouveau rassemblées jeudi. Guerre à Gaza, l'université américaine Columbia cette fois-ci. Voilà, ils ont sorti les tentes. Hein. Là, ils campent dans le campus. L'université américaine Columbia ajourne l'évacuation du campus occupé par des étudiants pro-palestiniens. Le mouvement de protestation, qui s'est généralisé dans les universités américaines, est né sur ce campus new-yorkais mi-avril. L'université américaine Columbia New York a ajourné dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril la date limite fixée aux étudiants pour évacuer le campus occupé pour protester contre la guerre à Gaza. Bon, c'est surtout pour éviter que les bombardements s'arrêtent hein, aussi. Mais comme je dis, c'est pas qu'à Gaza. Le bureau de la présidence de l'université new-yorkaise, d'où est parti le mouvement de soutien pro-palestinien dans les universités, est revenu sur l'échéance de minuit, heure locale, pour demander un village de tentes monté par 200 étudiants. Démantelé. Les négociations ont progressé et se poursuivent comme prévu, a affirmé le bureau de la présidente de l'université. Nous avons nos demandes, ils ont les leurs, a-t-il ajouté, démentant avoir réclamé une intervention de la police. Bon, c'est un peu différent de Paris. Harvard, Yale et Princeton mobilisés. Le mouvement d'étudiants pro-palestiniens, qui s'est généralisé dans les universités américaines, est né sur ce campus new-yorkais une semaine plus tôt. Des dizaines d'arrestations y ont été effectuées après que les responsables de Columbia ont demandé à la police de mettre fin à la protestation, accusée par plusieurs personnalités d'attiser l'antisémitisme. La mobilisation a toutefois repris mercredi sur le campus. Certaines des universités les plus prestigieuses au monde, comme Harvard, Yale ou encore Princeton, sont concernées par ce mouvement d'étudiants américains. Plus de 200 manifestants ont été arrêtés mercredi et jeudi à Los Angeles, Californie, Boston, Massachusetts, Austin, Texas, où 2000 personnes se sont à nouveau rassemblées jeudi. Oh, moi, je pense que ça va continuer, hein, parce que là, on est bientôt au mai. Et donc, ça va bientôt être la fin de leur examen. Et ils vont continuer jusqu'à avoir peut-être raison, hein, qui sait. C'est sûr que s'ils manifestent et après, à la moindre intervention de la police, ils arrêtent, c'est sûr que ça continuera. Bon, après, c'est un moyen de protester comme un autre. Bon, si c'est fait pacifiquement et ils ne crament pas les universités. Parce que ça va bientôt faire dans une dizaine de jours déjà, 7 mois de conflit depuis la date du 7 octobre. On verra où ça mènera, mais est-ce que Gaza sera rasé et feront appel à des bulldozers et balanceront tous les gravats à la mer? Pour l'instant, ça en prend le chemin. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.